Ouais, le seul truc, c'est que si tu peux éventuellement, toujours dans ta réponse... Reprendre, t'inquiète. Parce que moi, ça m'intéresserait d'avoir ma vue. Alors, est-ce que déjà à l'époque de Calvert, tu avais cette idée de trilogie? Non. Non. Ça s'est mis en place? Oui, complètement. En fait, l'idée de la trilogie, ça fait un peu prétentieux, hein, l'histoire de trilogie, mais j'avais envie de faire quelque chose qui soit comme un triptyque. C'est vraiment le titre qui m'a amené à ça. En fait, j'avais envie d'avoir 3 titres à consonance religieuse. Par exemple, Alléluia, les gens me disent ouais, mais alors quoi, c'est un truc un peu cynique, mais pas du tout. En fait, c'est très premier degré le titre. J'espère que le film rendra raison à ça, mais en fait voilà. Et puis le fait de retrouver Laurent, c'est vraiment une trilogie que j'ai envie de faire avec Laurent. Dans tout ce qu'il a de fascinant, de froid, de mystérieux, de trouble. Laurent est probablement mon acteur préféré parce qu'il a un trouble vraiment, une distance naturelle, une ambiguïté, quelque chose vraiment, il peut être mâle, il peut être femelle, il peut être tout à la fois. Il est très étonnant, Laurent. Donc le retrouver comme ça, presque 10 ans après Calvert, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie, et je pense que peut-être ce sera peut-être pas aussi long, ou peut-être plus long, j'en sais rien, mais je suis vraiment déterminé à faire quelque chose autour de Laurent, voilà. Et ce contexte qui est les Ardennes, ce paysage un peu hostile, ce paysage un peu de mon enfance, que j'ai fantasmé et que tu vois, que j'ai envie que j'ai digéré, et que j'ai envie de rendre voilà. De retranscrire en tout cas, de transcender en fait, modestement, hein. Mais voilà, donc l'idée de la trilogie, c'est quelque chose qui m'apparaît comme quelque chose de très cohérent, mais inscrit dans un réalisme magique, à la lisière du fantastique, et à la lisière du cinéma de genre. Non. Alors, pour ce film aussi, le point de départ, c'est vraiment le fait divers des tueurs de la lune de miel, ou c'est en réfléchissant que tout d'un coup, tu t'es rendu compte qu'il y avait un lien avec ce fait divers? Non, en fait, c'est vraiment je sais pas si c'est intéressant de raconter ça, mais parce que, en fait, le point de départ, c'est Yolande Moreau. Étonnamment. En fait, j'avais rencontré Yolande un jour dans un festival, c'était au festival de Gand, je crois. Séraphine sortait, moi j'étais là avec Vignane, on a mangé, on était ensemble à la table, et je dis Yolande, j'aimerais tellement, parce que pour moi Yolande, il y a du Jean Carmé, quoi. Il y a vraiment un truc qui est vraiment incroyable. Et j'avais envie d'écrire quelque chose pour Yolande, et un rôle de salope, quoi, de belle salope. Et il se trouve que c'est qu'en revoyant Les Tueurs de la Lune de Miel, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu, donc le film de Castel, hein, que j'ai vu beaucoup, j'ai vu dans la même semaine le film de Ripstein. Et je me suis dit, bien sûr, reprends le fait divers, fais comme Ripstein, et ancre-le dans un contexte qui t'est propre, donc les Ardennes belges, les forêts, et demande à Yolande d'interpréter ce personnage de femme, de Martha Beck, en fait. Et puis les choses se sont un peu plus compliquées avec Yolande. Yolande n'était pas certaine de basculer dans un monde aussi sombre et aussi furieux et aussi sexuel, en tout cas, que ce que le script est devenu, ce que je peux comprendre. Puis je pense qu'elle a été malade, etc. Enfin, donc voilà. Et donc j'ai été voir Vincent Tavier, et je lui ai dit, écoute Vincent, je sais que tu travailles sur d'autres choses, moi aussi, écrivons ce scénario tous les deux de temps en temps, on voit un peu comment ça avance. Et finalement on s'est beaucoup plu à écrire ce truc, et voilà, les choses sont devenues de plus en plus sérieuses, et aujourd'hui je suis très heureux du casting que j'ai. Je pense que c'est vraiment, le temps a vraiment bien fait les choses en fait. J'espère. Maintenant il faudra le rendre et l'imprimer à l'image, mais je pense que Laurent, dans ce rôle de petit gigolo perturbé, peu sûr de lui, fragile, fuyant, va être assez incroyable. Et Lola Douanas, pour ce que j'en vois, ce que j'en sais, ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose. Ouais. Alors parlons de Lola Douanas justement.
Comment en es-tu arrivé à la casting? Alors, complètement par hasard. En fait, Lola Douanas, c'est-à-dire qu'il se trouve que le directeur de casting que j'avais sur Col 45, c'est Hervé Jakubowicz, sa femme est coach. Sa femme est coach et s'occupe de beaucoup de grandes comédiennes en France. Elle les fait travailler autour de la voix. C'est Dany Herbicourt, je crois, elle s'appelle, son nom de famille. Et il se trouve qu'un jour, je suis devenu très ami avec Hervé et Dany. Et donc je leur parlais un jour d'Alléluia. Et Dany me dit, tu devrais absolument rencontrer cette actrice incroyable, Lola Douanas. C'est une actrice espagnole. C'est pour moi la meilleure actrice que j'ai jamais vue. Et je me renseigne un peu et j'envoie un mail à mes deux producteurs, donc Vincent et Clément Miseret, qui me répondent « Mais ouais, va chercher une espagnole maintenant, bravo, super ». Donc j'ai laissé tomber en fait. J'ai laissé tomber, je me suis dit « Bon, ils ont raison, qu'est-ce que je vais aller chercher une espagnole ?» Et il se trouve qu'à l'époque, je vivais dans le 3e à Paris et il se trouve qu'elle habite, le 3e, c'était ma voisine. Et on s'est vu dans un supermarché et je l'ai vue et je me suis dit « Putain, elle est incroyable, petite, fragile ». J'ai senti un truc et donc je l'ai rencontrée. Et très vite, il y a eu une espèce d'évidence pour moi, mais complète, vraiment évidente. J'ai fait une lecture avec elle, c'était évident en fait. Et je pense que, voilà, on verra, mais j'ai un sentiment, mon instinct a vraiment fonctionné très très fort. Elle, comment a-t-elle réagi Elle a tout de suite adhéré. Elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Gloria, c'est moi ». Je pourrais être comme ça, avec son accent un peu espagnol. Elle a dit, je pourrais être ça, je la comprends. Alors parlons un peu de ces Ardennes, des décors. Vous avez fait un gros boulot de repérage. Ouais. Quel était, je dirais, un peu le cahier des charges? Alors c'est compliqué. En fait, le cahier des charges était un peu compliqué par rapport au décor parce qu'on a beaucoup de décors. Tu vois, on a beaucoup de décors. On s'est arrêté à 3 femmes. Alors que dans le fait divers, mais bon, en même temps, le fait divers, c'est vraiment une pure adaptation. En fait, aujourd'hui, le fait divers ne m'intéresse. Bien sûr qu'il m'intéresse, il m'a toujours fasciné, passionné, cette espèce de folie à deux, cette espèce d'amour fou, d'amour folle, est fascinant. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est le basculement psychotique de cette femme dans une expérimentation beaucoup moins formelle. C'est-à-dire que ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est quelque chose qui soit beaucoup plus épidermique, donc un cinéma beaucoup plus proche des corps et proche de leur transformation et mutation. Et pour ça, j'avais besoin en fait d'ancrer tous les personnages dans des décors qui soient à la lisière du fantastique. C'est-à-dire que, encore une fois, je réfute l'idée d'une contextualisation sociale, comme font beaucoup de mes camarades cinéastes, et sans doute à raison, mais moi je veux vraiment travailler, j'inscris mon cinéma dans une tradition belge, une tradition à la Bellevaux, et du réalisme magique, et je veux absolument pas justifier la violence d'un être par rapport à son contexte social. Comme beaucoup le font dans le cinéma français. Donc aujourd'hui, en fait, on est recevable souvent, la majorité du temps. On ne comprend que la violence à travers du spectre, du prisme social. Alors que, on parlait tout à l'heure du cinéma d'Almodovar, bon, ces films vieillissent parfois pas très très bien, mais si tu veux, on fait fi d'un certain contexte social. Les Américains, en tout cas dans le grand cinéma de genre américain, on peut faire fi du contexte social. Il est toujours là, mais je résiste à cette idée d'être trop évident par rapport à la contextualisation. Donc ça, c'était vraiment une des premières choses. Donc il fallait quelque chose de graduel, et puis surtout quelque chose de visuel. C'est-à-dire que je suis très attaché au décor, aux patines, aux matières, aux couleurs. Donc on a une espèce de charte qui est on va pratiquement pas éclairer dans les intérieurs, donc travailler énormément en clair-obscur pour que ce soit très très contraste avec les extérieurs. Donc j'avais besoin de matière qui brille, de matière qui vive, quelque chose d'organique, qui puisse se confondre avec l'épiderme en fait, avec la matière, avec le corps. Et puis après il y a la dimension. En fait, c'est une trinité, presque une trinité je mets décor, costume, lumière et décor. Tu
tu vois. Il faut que ça se... Donc, et comme il y a une évolution dans l'évolution de ce couple et dans le basculement psychotique de cette femme, et ben voilà, il faut qu'on raconte chaque fois différentes étapes. Bon, alors ça c'est après un peu de la soupe interne, tu vois, c'est de la soupe de techniciens c'est des collaborations avec mon chef déco, mon chef op, les costumiers et les gens qui font les patines. Mais le décor est pour moi, enfin, je pense qu'une bonne photo c'est un bon décor, tu vois. Ce que beaucoup je suis toujours atterré de la platitude de certains films, en tout cas au niveau de la photo et des décors. Je pense que c'est fondamental, quoi. Fondamental. Une bonne photo, c'est un bon décor. Donc, j'essaie de travailler énormément et d'être très exigeant sur mes décors. Et puis, surtout, les trois femmes sont différentes. Donc, tu vois, voilà, on essaye d'affiner, de faire percevoir, enfin en tout cas de témoigner en tout cas des petites nuances, des différences, des subtilités. Je dis pas qu'on va y arriver, mais en tout cas on travaille dans ce sens. Donc voilà. Je vais faire un petit changement de cœur. On va voir.